Comment trouver la longueur d'un segment? Alors, d'abord, mathématiques, quand on a une question comme ça, on commence par analyser. Analyser quoi? Analyser les indices sur la figure, quand on a une figure qui nous est donnée, les indices dans le texte, mais on peut aussi avoir des indices dans la question. Donc, on analyse l'énoncé, la question, les codages. Une question peut avoir parfois des éléments de réponse dans la question qui suit. Donc, on lit tout l'exercice. Quand il n'y a qu'une seule question, c'est très rapide. Quand il y a plusieurs questions, on lit tout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va identifier les théorèmes ou les propriétés qui vont utiliser les objets mathématiques qu'on aura identifiés. Concrètement, on me donne un triangle ici. Si je veux trouver la longueur d'un segment à partir de ce type de figure, qu'est-ce qu'on observe? Un angle droit. Donc, on se dit angle droit. À quoi ça nous fait penser? Ça doit vous faire penser à deux choses. Ça doit vous faire penser au théorème de Pythagore ou alors à la trigonométrie. Le théorème de Pythagore, comment on fait pour utiliser le théorème de Pythagore? Eh bien, il faut deux côtés. La trigonométrie, soit on a un côté plus un angle, ou alors on peut avoir aussi les longueurs de deux côtés. Donc ici, on va regarder quelles sont les informations qui nous sont données. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour utiliser tel théorème ou telle propriété? Quand on reprend la figure qui nous était donnée, on avait un triangle rectangle, on connaissait un angle et on connaissait un côté. Conclusion, on va utiliser la trigonométrie. Dans notre triangle rectangle, A, B, C, qui était rectangle en B. Alors du coup, trois formules que vous pouvez mémoriser grâce aux moyens mnémotechniques. Casse-toi. Certains vont plus utiliser Sokatoa. Mais ce moyen mnémotechnique, il faut le comprendre. Comment on l'utilise? Trois lettres par trois lettres. Ka-so-to-a. Alors, K, le C pour cosinus, le A du mot adjacent, le H pour hypoténuse. So, le S pour sinus, le O pour opposé et le H pour hypoténuse. Toa, le T pour tangente, le O pour opposé et le A pour adjacent. Donc, cosinus, adjacent, côté adjacent sur hypoténuse, sinus, côté opposé sur hypoténuse, tangente, côté opposé sur côté adjacent. Maintenant, on va regarder notre figure et ce que l'on a. Alors, qui est qui là-dedans? Bon, ce qui est le plus facile à trouver, c'est l'hypoténuse. Pourquoi? C'est le côté opposé à mon angle droit, ici, et c'est le plus grand côté de votre triangle rectangle. Donc, ici, c'est mon hypoténuse. Ensuite, il va falloir identifier quel est l'angle qui vous est donné. Ici, l'angle qui nous est donné, c'est l'angle qui est là, que l'on peut appeler l'angle BAC. Cet angle BAC, il a deux côtés adjacents. Il a ce côté AC et ce côté AB. Bon, le côté AC, on lui a déjà donné un nom, on l'a appelé hypoténuse. Eh bien, le deuxième côté adjacent, on va dire que c'est lui, le côté adjacent. Que peut-on dire du côté BC? Le côté BC, il est à l'opposé de notre angle. Donc, on va dire que c'est le côté opposé, mais pas à n'importe quel angle, à l'angle BAC. Parce qu'un côté opposé, c'est opposé à un angle donné. Un côté adjacent, c'est un côté adjacent à un angle donné. Méfiez-vous de bien repérer d'abord qui est l'angle dont vous parlez et qui est le côté adjacent, qui est son côté opposé. L'hypoténuse, pas d'ambiguïté. Les autres, il peut y en avoir. Maintenant, quelle est la formule que je vais utiliser? Eh bien, la formule que l'on va utiliser, elle va dépendre des informations que l'on a. Ici, quand je regarde mes informations, j'ai quoi? J'ai l'angle A et j'ai la longueur de BC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a BC qui représente quoi? Qui représente notre côté opposé à l'angle BAC. Et on a la mesure de l'angle BAC. Ce qui veut dire que dans notre formule K, SO,
toi. J'ai des infos sur qui? Sur le côté opposé, ce qui veut dire que je vais utiliser ou so ou toa. Je ne vais pas utiliser celle-là. On ne parle pas du côté opposé, donc je sais qu'elle va être inutilisable. Ensuite, j'ai quoi comme info? Eh bien, c'est la seule info que j'ai, c'est sur ce O. Donc, si on me demande de trouver la longueur d'un segment, ici, je ne sais pas lequel segment m'intéresse. Si c'est le côté CA qui m'intéresse, le côté CA, c'est mon hypoténuse. Eh bien, si c'est le côté CA qu'on me demande de déterminer, l'hypoténuse, c'est le H que j'ai ici. Si on me demande de trouver BA, c'est qui BA? C'est le côté adjacent. Le côté adjacent, ça va être le A de TOA. Conclusion, en fonction de la question qu'on nous posera, soit on va utiliser SO, soit on va utiliser TOA. Question, trouver la longueur du segment AB. Eh bien là, on sait exactement la longueur de quel côté on cherche. On cherche ce côté. Or, AB représente le côté adjacent à notre angle BAC. Donc, on a le côté adjacent à l'angle qui est donné. Et nous, l'angle BAC est donné. On cherche le côté adjacent et on connaît le côté opposé. Donc, comment on va rédiger? D'abord, on précise dans quelle figure on est. Dans le triangle ABC, rectangle en B. Important de préciser où est-ce qu'il est rectangle. BC est le côté opposé à l'angle BAC et AB est le côté adjacent. Donc ici, on parle côté opposé, côté adjacent, donc on va utiliser la formule de la tangente puisque c'est celle qui utilise ces deux informations. On la rappelle, la formule tangente de l'angle BAC, côté opposé à l'angle BAC divisé par le côté adjacent à l'angle BAC. On a dit que notre côté opposé, c'était BC, le côté adjacent, c'était AB. Je vous rappelle qu'on avait ce triangle rectangle en B avec ici 30 degrés, ici 3. Donc effectivement, tangente BAC, c'est bien BC sur AB. La tangente de notre angle BAC, donc BC sur BA, sachant que BC est égal à 3, ça nous fait 3 sur AB. Or, tangente 30 égale 3 sur AB, c'est comme si j'avais tangente 30 divisé par 1. Je vais ici faire réapparaître tangente 30 divisé par 1 pour utiliser l'égalité du produit en croix. Et elle me dit quoi, cette égalité du produit en croix? Elle me dit que si je refais un tableau de proportionnalité derrière, pour trouver la longueur AB, je vais faire 3 fois 1 divisé par 30. Ce qui me fait AB est donc égal à 3 fois 1, ça me fait 3, divisé par tangente 30. Quand on prend la calculatrice, sur la calculatrice, tangente 30, on fait directement le calcul, 3 divisé par tangente 30, et on obtient 5,2 cm arrondi au dixième près. Et on a terminé.